est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Jim, bonjour. Oh, mais il est vraiment très tôt. Tu ne vas pas déjà te lever. Retourne te coucher, voyons. Tom n'a pas arrêté de crier en dormant. J'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Sacré Tom. Oh non, c'est malheureusement pas un cauchemar. Ce terrible meurtre s'est vraiment produit. Huck aussi l'a vu. Vous ne pourrez plus rien dire, docteur. Mais qu'est-ce que tu as à trembler comme ça? Allez, dis-moi ce que tu as. J'ai mal dormi cette nuit. Je me suis réveillée vers minuit et j'ai vu que ton lit était vide. Alors dis-moi, tu es parti de la maison, je parie. Mais non. N'aie pas peur, Tom. Je te promets de ne rien répéter à personne. Oh, allez, je te sais très bien que tu es sorti cette nuit. Mais dis-moi où, je ne répéterai pas. Je suis pas partie de la maison, je suis juste allée au petit coin. Tom, tu ne manges pas? J'ai pas faim. Je me demande bien ce qui te prend. Tu n'es pas malade, au moins. Non, pas du tout, Marie. D'habitude, tu manges bien le matin. Tu nous couvres sûrement une maladie. Mais non. Oh, alors écoute, on ira pêcher comme tu l'as promis aujourd'hui si t'es pas malade. Non, demain. Aujourd'hui, t'arrêtes pas de me dire toujours non demain. Je te l'ai promis. Tu sais très bien que oui, voyons. Aujourd'hui, franchement, je peux pas. Mais pourquoi? C'est parce que tu te sens mal? Ouais, c'est ça. Bien sûr, ce n'est pas normal de ne pas manger, crois-moi. Tu ferais bien de passer voir le docteur Mitchell. Oui, Tom, c'est plus prudent pour toi d'écouter Marie. Mais non, ma tante, je me sens bien. Tu penses peut-être que le docteur Mitchell ne peut rien pour toi. Oui, c'est ça. Mais tu peux aller voir le docteur Robinson si tu préfères. Oh, mais non. Ah non, alors, non, ça, merci, j'ai pas envie de voir le docteur Robinson. Ah non, alors, j'en ai pas du tout envie. Mon pauvre Sid, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop compter aller pêcher avec Tom aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Ce n'est vraiment pas dans son caractère de rester enfermé dans sa chambre. Oh, ça non. Bon, alors écoute, si jamais tu vois que Tom se conduit curieusement, dis-lui de passer chez le docteur Mitchell. Hein? D'accord. Bon, il faut que je m'en aille. Si ce que j'ai vu cette nuit s'est vraiment passé, le corps du docteur Robinson doit encore se trouver dans le cimetière. Et si j'allais tout raconter au shérif? Non, j'ai pas le droit de parler. Huck et moi, on a fait le serment d'en parler à personne. Et je sais que de son côté, Huck tiendra parole. S'il ne parle pas, moi non plus, je parlerai pas.
Bonjour, grand-père. Belle journée, hein? Au secours! Oh, au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Shérif, vous êtes là? Eh bien, monsieur McCormick, qui est-il? Je viens de trouver un cadavre au cimetière. Quoi? Oui, j'ai trouvé un mort. Et comment s'appelle le mort? C'est un homme connu par ici? Oh oui, même très connu, c'est le docteur Robinson. Apparemment, on l'a poignardé. Viens voir ici. Oui, shérif? Est-ce que tu sais par hasard à qui appartient ce couteau? Non. Quelqu'un pourra peut-être nous l'apprendre. Renseigne-toi. D'accord. Quelqu'un sait à qui est le couteau que j'ai à la main? Jamais vu. Je connais pas. Je pensais pas te voir ici. T'as vu qui est là? Où? Là. Montre pas ta peur, ou bien elle trouvera pas ça normal. Oui, t'as raison. Mais c'est le couteau de meuf. Vous prétendez que ce couteau appartient à un meuf? Vous en êtes sûr? Ah oui. Et pourquoi est-ce que vous en êtes tellement sûr? Mais il me l'a montré plusieurs fois, il en était très fier. Vous voulez bien venir répéter ceci au shérif? Shérif, il paraît que le couteau est celui de meuf. Oui, shérif, c'est bien son couteau, je le reconnais. Si c'est vraiment le couteau de meuf, ça prouve que c'est bien lui le coupable. Non, ça ne veut pas dire que c'est lui qui s'en est servi pour tuer le docteur Robinson. Et il y a pourtant de fortes chances qu'il se soit servi de son propre couteau. Écoutez, ce matin, je l'ai vu qui se lavait dans la rivière. Il se lave jamais. Ah oui, c'est bizarre. Tu entends? Meuf est mal partie. Ouais, on dirait. Tiens, le voilà. Meuf, réveille-toi, mon vieux. Il faut que je te parle. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es complètement sous encore. Est-ce que tu me reconnais au moins? Dis donc, meuf. J'ai de petites précisions à te demander, mais n'essaie surtout pas de nous mentir. Shérif, c'est pas moi. Non, croyez-moi, shérif, j'ai tué personne. Moi, j'ai tué personne. Mais dis-moi un peu, comment tu sais qu'il s'est produit un meurtre? Et comment se fait-il que tu m'en parles avant même que je t'ai posé une question? Allez, viens à mon bureau, ça vaudra mieux. Je te demande de venir à mon bureau, Joe. J'ai besoin de te parler. J'ai vraiment pas de chance. C'est raté. Allez, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Je parie que c'est encore cette ivrogne de meuf qui a fait une bêtise. Et comme toujours, il faut que je le tire de là. Oui, et j'espère pour lui que cette fois-ci, tu réussiras à l'aider vraiment. Bon, très bien, shérif. Alors, je suis à vous.
Je vous attendais plutôt, docteur. Comment ça s'est passé? J'ai constaté le décès. Ce pauvre docteur Robinson a été tué. Oui. Son meurtrier l'a frappé en plein cœur. Que c'est triste. Le pauvre était encore jeune, n'est-ce pas? C'est vrai, c'était un homme jeune et ambitieux. Et je pense que c'est son ambition qui l'a tué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas. Apparemment, le docteur Robinson voulait procéder à l'autopsie du corps de Moss William, qui est mort pour une cause inconnue. Il voulait disséquer son corps pour trouver la raison de sa mort. Il voulait emporter le corps? Oui, il avait engagé Joe l'Indien et Muff pour déterrer le cercueil et pour emporter le corps jusque chez lui. Mais Muff avait trop bu et ils se sont disputés. Et ça s'est fini tragiquement. C'est vraiment une mort idiote. Et d'après ce que Muff a raconté au shérif, ça n'était pas la première fois qu'il venait voler un cadavre. Ça alors? C'est très bien d'avoir de l'ambition, mais à condition de la maîtriser. Et finalement, c'est bien Muff qui l'a tué, il n'y a pas de doute à ce propos. Pas le moindre. Non seulement Joe l'Indien a expliqué que c'était lui, mais Muff lui-même ne l'a pas nié. Je ne pensais pas que c'était un homme capable de tuer. Tom l'aimait beaucoup et il lui parlait souvent. Oui, je pensais moi aussi que c'était un brave ivrogne inoffensif. Voilà ta déclaration. Relis-la et si tu considères qu'elle est bien exacte, signe-la. Si vous avez écrit ce que je vous ai raconté, elle est parfaitement exacte. Bon alors, signe-la. Moi, est-ce qu'il faut que je signe? Là. Tu seras appelé au procès pour témoigner, alors en attendant, ne quitte pas la ville. Je ne la quitterai pas. Va mettre Muff en prison, s'il te plaît. Tout de suite. Allez, meuf, debout. Allez, courage. Je suis vraiment désolé, Muff. Je t'avais promis de ne rien dire, mais puisqu'on t'a arrêté, j'ai été forcé de dire la vérité. Ah oui, je sais, Joe. Je ne te le reproche pas. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai toujours pas le sentiment d'avoir tué le docteur Robinson. Ça n'est pas surprenant que tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé après ce que tu avais bu. Tu pouvais à peine tenir debout. Je le dirai au procès, tu n'es pas un tueur. C'est l'alcool qui t'a fait faire ça. Bon, allez, rentre. Je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais je n'ai pas du tout envie de manger. Oui, moi non plus, maman. Le meurtre du pauvre docteur Robinson m'a complètement coupé l'appétit pour longtemps. Et j'ai beau réfléchir, je ne me souviens pas d'un pareil événement dans la région. C'est vraiment affreux. C'est terrible de mourir de cette manière. Moi, je trouve pas. D'une certaine manière, c'est bon pour le docteur Mitchell. Sid, explique-moi un peu comment tu peux trouver ça bien. Ben voyons, puisque le docteur Robinson est mort, le docteur Mitchell aura plus de malades à soigner. Il reste plus que lui. Tu me déçois énormément. Comment est-ce que tu peux parler d'une manière pareille alors qu'un homme vient de mourir? C'est vraiment honteux. Tom comprend ça. Il a vraiment un meilleur comportement que toi. Il en a très normalement l'appétit coupé et sa réaction prouve bien qu'il a subi un choc. Tu te sens mieux, Tom? Oui. Tu parles. Depuis ce matin, tu n'as rien pu manger. C'est vrai, tu n'as rien mangé? Bon, alors réponds franchement, Tom. Si tu es malade, il faut le dire. Non, Marine, t'inquiète pas. Je me sens très bien, mais je n'arrête pas de penser à tout ce qui s'est passé. Excusez-moi, je crois que je vais monter dormir. Quoi déjà? Prends-moi un peu de dessert avant de monter, Tom. Non, merci ma tante. Bonsoir.
Il a un comportement très anormal. Ça, oui, c'est un peu comme si une pensée secrète l'obsédait. Il faut absolument que le docteur Mitchell l'examine. Alors demain, tu l'emmèneras là-bas, Marie. Oui, maman. Meuf a été arrêté. Il va être jugé et il sera sûrement reconnu coupable du meurtre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? S'il se passe du nouveau, viens tout de suite me chercher, hein? Écoute, meuf, le shérif vient de retourner chez lui et je vais essayer de dormir un peu. Alors, si tu veux boire ou manger quelque chose, dis-le-moi. Ah oui, je voudrais bien boire un petit whisky. Ah non, j'ai pas le droit d'apporter du whisky. Meuf, tu entends? C'est moi, Huck. Chut. Oh, est-ce que j'ai eu peur? Tu pourrais t'annoncer? Je voulais pas que le shérif puisse nous entendre. Il est allé dormir. Ah, dis donc, pourquoi t'es ici? Bah, et toi alors? Qui ça? Moi? Bah, j'ai pensé que Meuf aimerait bien fumer, alors j'ai apporté du tabac. Oh, et c'est très bien. Moi, je lui apporte ça. Bon, dépêchons-nous, on pourrait nous voir. Hé, Meuf! Approche! Meuf, c'est nous, Tom et moi! C'est nous! Oh, dites-moi que je rêve pas. Ça alors, c'est une bonne surprise. On est passé pour voir si tu allais bien. Et regarde, on t'a apporté ça. Regarde! Oh! Ce pauvre Meuf fait vraiment de la peine. Ouais. C'est un peu notre faute s'il est là-bas. Oh non, dis pas ça. Ben, il suffirait simplement de dire ce qui s'est passé. C'est pas tellement prudent d'être dehors à une heure pareille. Vous pourriez faire de mauvaises rencontres. C'est très dangereux.